Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit top 5. Je vais en faire de temps en temps parce que je vois que vous aimez ça et puis moi ça m'amuse aussi. Donc je fais les choses qui m'amusent, hein. Je fais pas, je vous répète, je fais pas ça professionnellement, je fais ça pour m'amuser, pour me divertir, pour me détendre et pour aussi partager parfois ma passion. Donc aujourd'hui un petit top 5 des films de Noël. Mais top 5, c'est pas la meilleure appellation que j'ai eue. J'aurais bien voulu appeler ça les 5 humeurs différentes de voir au Noël, mais c'est un peu long et c'est chiant et je pense que YouTube n'aurait pas aimé. Donc, je vais vous proposer 5 films de Noël. 5 films très différents. C'est pas mes films préférés de Noël. C'est pas les films que je regarde tous les ans. Mais c'est 5 films différents à voir pendant ces périodes-là qui vous permettent de vous divertir, de vous détendre et aussi de faire passer un bon moment. Donc on va commencer par le numéro 5. Le numéro 5, on va commencer par un... Alors, vous êtes d'esprit bohème, vous n'êtes pas un fou de cette période-là, c'est pas ce que vous aimez le plus à Noël, parce que film avec des effets spéciaux, le Père Noël qui fait oh bon bon bon, non, c'est pas votre truc. Donc, on peut aussi voir des films un peu bobos. Ça existe. Ou des films qui détestent Noël. Alors, j'ai pas choisi un film qui déteste tout à fait Noël, mais j'ai dit un film entre deux. Euh, en 5, donc, je vous conseille Un conte de Noël de Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin, un cinéma d'auteur, qui réunit un casting assez intéressant. Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Emmanuel DeVos, Anne Consigny, Hippolyte Girardot, Melville Poupeau, Cara Mastroianni. Tout ça, voilà, c'est l'histoire d'une mère de famille même une grand-mère, hein, c'est Catherine Deneuve, qui est atteinte d'un cancer. Elle a besoin de recevoir une moelle épinière et elle a le choix entre ses enfants et deux vont être compatibles. L'un, c'est son fils, mais elle n'aime pas du tout son fils, joué par Mathieu Amalric. Et l'autre, c'est son petit-fils, mais il est limite schizo. Donc voilà, il va y avoir une réunion, tout le monde va se retrouver, tout le monde va se détester, se retrouver, se parler, et ça donne un film assez joyeux, mine de rien. Alors au début on se dit, ouh là là, ça va être un peu lourd, parce qu'on parle de suicide, de choses comme ça, et puis petit à petit, au moment où tout le monde se réunit, là c'est la fête, là c'est le règlement de compte à hockey choral, mais c'est super amusant, c'est super dynamique, et voilà, bah, c'est un super film. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc, Un conte de Noël en numéro 5. Allez, on va faire maintenant le numéro 4. Le comédie de Noël, c'est toujours sympathique. C'est rarement réussi. Là, je vous propose Santa et compagnie d'Alain Chabat. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire. C'est assez simple. Moi, je peux vous dire que une année, je me suis retrouvé seul à Noël. Hein, ça arrive. Hein, je vais pas pleurer sur moi. Ne vous inquiétez pas. Il est sorti 15 jours avant Noël. Je l'ai vu dans la semaine et c'est un film qui m'a apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de belles choses, qui m'a fait croire à l'esprit de Noël et qui du coup m'a fait passer un bon Noël. Donc les films peuvent soigner. Et Santa et compagnie d'Alain Chabat, eh ben, ça marche très bien. C'est plein de magie, c'est joyeux, c'est drôle, c'est intelligent. Et avec aussi un beau casting, parce que outre Alain Chabat, vous retrouvez Pio Marmaille, vous retrouvez euh, le Palmal Show, vous retrouvez Audrey Tautou, Bruno Sanchez, et même dans un tout petit rôle, Jean-Pierre Bacry. Donc vraiment à voir, vraiment à voir. Là, on est dans le 4. Allez, le 3, c'est Noël, c'est le jour, donc le 25. Vous avez bien mangé, vous êtes un peu lourdasse, et il faut occuper les enfants, et vous voulez faire la sieste ou rien foutre. C'est un peu pareil. Et il y a le classique qu'on voit à Noël. Alors, pendant très longtemps, la télévision faisait ça, c'est-à-dire un film très très long qui passait toute l'après-midi et on végétait devant. Souvent, ça pouvait être Autant n'emporte le vent. Ça pouvait être Rio Bravo, qui passe, je crois, aujourd'hui, par exemple.
Ça pouvait être, je sais pas, Le Tour du monde en 80 jours, de Michael Anderson et souvent c'était les 10 commandements de Cécile B2000. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du des 10 commandements de Cécile B2000, voilà, classique du péplum ou du film biblique. Moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit: «Ce n'est pas un film biblique, c'est un film fantastique». Voilà, donc vous voyez, on peut le voir de manière, différente. Donc ça raconte, Moïse, son abandon jusqu'à la traversée du désert, les 10 plaies d'Égypte, c'est avec Charlton Heston. On s'ennuie pas une seconde. Il y a le Hugh Brunner qui est méchant et Anne Baxter qui est magnifique. Voilà, j'ai résumé à gros traits, parce que de toute façon je veux pas faire une vidéo de trop longue non plus. Hein, c'est Noël, donc vous n'avez pas à vous embêter. Mais en numéro 3, je vous conseille fortement les 10 commandements, ça passe crème. Et vous verrez, entre la digestion, le petit café, les petits chocolats, les papillotes et parfois un peu de pain d'épices, ça passe. Numéro 2, c'est bien un film d'animation de temps en temps, un beau film d'animation de Noël, mais c'est rare qu'ils sont bons. Ben là, actuellement, Netflix en a sorti un qui s'appelle Ce Noël-là. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur, et c'est peut-être pas le plus important, mais c'est signé, le scénario est signé Richard Curtis. Richard Curtis, on lui doit les scénarios de films comme Quatre mariages, un enterrement ou Coup de foudre à Notting Hill. Il a fait même Yesterday, je crois, en scénario. Il s'est même mis à la mise en scène. Il a fait Il était temps, qui est un super film fantastique. Assez oublié, j'ai l'impression, dommage. Mais il a fait aussi peut-être le dernier grand classique du film de Noël, qui est Love Actually, où on raconte les quelques jours avant et pendant Noël, et c'est une galerie de personnages, voilà. Donc il a un univers. Et là, c'est un film d'animation où ça raconte, ben, on suit plusieurs enfants qui vont être coupés de leurs parents pendant la période de Noël. Je ne vous explique pas pourquoi, parce que c'est plein de péripéties. Et comment on peut retrouver l'esprit de Noël alors que la vie n'est pas au top. Et c'est un film d'animation assez bien foutu. Je crois que c'est produit par DreamWorks et Working Title. Working Title, c'est une maison de production à qui on doit Shaun of the Dead, les films de Richard Curtis ou certains films des frères Cohen. Donc il y a un esprit Working Title. Je le dis très très mal, j'ai un accent tout pourri, mais c'est Noël, donc vous m'excusez. Mais voilà, vous voulez un bon film d'animation, c'est sur Netflix. Et c'est joli, c'est pas gnangnan, c'est pas mièvre, et en même temps ça dit des choses. Donc voilà, c'est bien. On va finir en numéro 1. Bon, vous êtes comme moi, un groupe bourrin, vous aimez le gros film d'action, et c'est Noël. Est-ce qu'il existe des films d'action qui se passent à Noël? Bah oui, il y en a même plein. Et sûrement le plus beau, le plus grand, le plus fort, Piège de cristal de John McTiernan. Est-ce que je vais vous résumer le film? Vous dire que c'est John McClane qui se bat contre des terroristes le soir de Noël au Nakatomi Plaza, que il y a Hans Gruber qui est joué par Alan Rickman, que la mise en scène est absolument démente, que il y a des scènes qui sont toujours aussi folles, que Bruce Willis trouve l'un de ses meilleurs rôles, que ça va à 2000 à l'heure et que c'est d'une grande intelligence et que c'est une leçon de cinéma et c'est aussi un très grand divertissement. Et rien que pour ça, il faut voir ou revoir Piège de cristal. Donc en numéro 1, Piège de cristal, Die Hard. Voilà, vous avez un top 5, 5 films différents, à voir en famille ou pas, à voir seul ou pas, à voir avec sa copine ou pas, ou avec son copain, ou avec n'importe quoi. Et vous avez 5 films différents de Noël, et j'espère que ça vous fera du bien. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël. Je sais pas si je ferai de vidéos, si je veux faire des vidéos, je vais faire des petits shorts. Mais je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Et merci de me suivre. Merci beaucoup, beaucoup pour ma chaîne. Vous êtes formidables.